Bonjour à tous, bienvenue à l'après-podcast. Le sujet d'aujourd'hui est test salaire versus dividende. On a abordé différents sujets. Donc aujourd'hui, dans l'après-podcast, on va discuter notamment des sujets qui avaient été abordés, c'est est-ce qu'on préfère une déduction fiscale ou un crédit d'impôt? Donc aujourd'hui, dans l'après-podcast, comment ça fonctionne l'après-podcast pour aujourd'hui? J'arrête pas de répéter la même chose. Hein? Vas-y. Victor, qui est notre invité, va être, et qui est le seul avec un background juridique présentement, va être le juge et Jay et moi on va se faire attribuer la défense d'un sujet, soit une déduction, soit un crédit d'impôt. Victor va nous annoncer qu'il y a une nouvelle mesure qu'il veut mettre en place et il va falloir qu'il trouve une vocation à la mesure. Et moi puis Jay, on ne sait pas quelle va être la mesure, c'est complètement improvisé par Victor et on doit défendre si cette mesure-là devrait constituer une déduction fiscale ou un crédit d'impôt. Et comment est-ce que ça fonctionne? On va tous les deux avoir tout d'abord 3 minutes pour défendre notre point, ensuite 2 minutes et finalement 1 minute. Et Victor va devoir déterminer si c'est un crédit ou une déduction qui est Est-ce que tu es en train de dire qu'on va avoir un débat civilisé et puis pas juste se crier après des bêtises? Ah, ça se peut qu'on se crie après, mais ça va être moindrement civilisé. Puis à la fin, il faut se serrer la main. Mais c'est quand est-ce qu'on peut se crier après sans structure? Parce qu'on a 3 minutes chacun, ensuite on a 2 minutes de contre-argumentaire. Et après ça, 1 minute, on ne peut pas interrompre l'autre. Tu ne peux pas interrompre. Ben, quand j'ai fini mon 3 minutes, tu peux juste crier sur mon 3 minutes pendant 2 minutes. Okay, mais on ne peut pas s'interrompre. On ne peut pas s'interrompre. Il faut techniquement s'écouter. Donc c'est un débat civilisé. Débat civilisé, mais on peut crier. C'est bon. Donc, fait que, Victor, est-ce que tu veux quelques secondes pour réfléchir? Et c'est ça. Fait que là... OK, je vois que t'as pas le droit d'utiliser ton laptop. Là. Je me suis préparé, j'ai fait des recherches, c'est fou. Là. Mais non, mais t'as pas le droit. Tu peux utiliser ton laptop. Réfléchis à ce que tu veux. Tu peux pas faire des... j'ai pas de laptop, moi, là. La prochaine fois, t'arriveras mieux préparé. Tu vois, ça commence déjà. Donc... que je réfléchisse un peu. C'est bon. J'ai de la misère à regarder. Bon. Vas-y. Très bien. Le gouvernement du Québec souhaite encourager la construction de petites éoliennes sur les toits. Comment devrait-il s'y prendre? Sur les toits des particuliers de petites maisons. OK, puis dans le fond, le particulier, exemple, paye 10 000 pour ça. Pour sa petite éolienne. Cette petite éolienne, est-ce que ça devrait être déduit de son revenu? Devrait-il toucher un crédit d'impôt? Ou devrait-il avoir un crédit d'impôt de 15 %? Parce qu'un crédit d'impôt, ça peut être... On se rappelle, à la base, j'établis mon revenu imposable. Oui. J'établis mon impôt payable. Puis j'établis mon revenu brut. J'ai le droit à des déductions qui réduisent mon revenu et peuvent me faire baisser de taux d'imposition. Et ensuite, j'ai mon revenu imposable. J'établis mon impôt. J'ai le droit à un crédit d'impôt. Donc, quelque chose, un montant que je fais fois un taux fixe qui réduit mon impôt. Et dans le fond, là, les petites éoliennes qui coûtent, on va dire, 10 000 peu importe. On s'entend que c'est fictif. Le gouvernement du Québec n'a jamais annoncé ça. Oui. Et que le but de ces éoliennes, c'est pas tant de faire du commerce d'électricité, mais simplement de s'auto-alimenter. C'est ça, mais le gouvernement du Québec n'a jamais annoncé ça. Non. Non, ça, est-ce que tu as dit oui en même temps que je disais non? Fait que purement fictif. Et là, maintenant, on doit déterminer, on doit faire tuer le ministre, tu vas décider, bon... Et tu décides aussi, parce que la twist dans tout ça, dans le débat, tu décides qu'est-ce qu'on doit défendre. Qui défend la déduction et qui défend le crédit? Ben, je vais complexifier les choses. Donc je dirais, Gérard, que tu vas défendre la déduction. OK. Et Reg, le crédit. Évidemment. OK. Laisse-nous au moins 1 minute, question de se préparer. Fait que moi j'ai le crédit. Tu as le crédit. Roche, papier, ciseaux, savoir qui commence? Ouais. Je laisse commencer, vas-y. Non. Roche, papier, ciseaux. Puis il n'y a pas d'allumette, là. Pas d'allumette? On n'est pas né dans les années 2000, là. Mais là... Pas d'allumette, pas de canal, pas rien, là. Roche, papier, ciseaux, le bon vieux, là. OK, c'est bon. Roche, papier, ciseaux. Fait que tu laisses commencer? Oui. C'est stressant, pareil. 3 minutes, fait que go. Bon,
Tout d'abord, cette mesure-là, qui est une mesure à visée environnementale, écologique, devrait bénéficier à tout le monde et je crois que ça devrait être un crédit d'impôt remboursable pour inciter le maximum de contribuables à aller vers cette mesure et aussi pouvoir profiter à ceux qui ont des revenus plus faibles pour qu'ils puissent avoir un remboursement d'impôt. Parce que c'est bien de préciser qu'un crédit d'impôt non remboursable réduit l'impôt, mais si tu n'as pas d'impôt à payer, ton crédit non remboursable, il est perdu. Et une déduction fiscale réduit ton revenu, mais si tu n'as pas de revenu ou quoi que ce soit, la déduction, ça ne sert pas à grand-chose. Fait que je crois qu'on devrait aller vers un crédit d'impôt remboursable et même plus, c'est ça, un crédit d'impôt remboursable de 10 000 d'un maximum de 10 000 on enlève les premiers 1 000 là, qui est comme, si on veut, le frais de base. Donc, ce qui ferait en sorte que les gens auraient jusqu'à un maximum de frais de 11 000. Fait que 11 000 moins 1 000, les gens auraient droit à un maximum d'un crédit de 10 000 fois 15 %, donc 1 500 de réduction pour l'installation de éoliennes sur leur toit. Définitivement, c'est une mesure, dans le fond, qui devrait s'appliquer à tous de manière égale. Puis, encore là, comme on disait, ça a des visées gouvernementales. C'est ça. Et je crois que ça devrait être appliqué de manière égale à chaque personne parce que je ne comprendrais pas pourquoi est-ce que les riches devraient encore bénéficier d'économies additionnelles. Je ne vois pas pourquoi les personnes plus fortunées ou quoi que ce soit devraient avoir un avantage plus important que ceux qui ont moins de revenus ou quoi que ce soit. Et c'est ça. Puis, évidemment, ça devrait être un par adresse. Exemple, si c'est un immeuble un par immeuble, en fait. Là, puis, c'est ça. Puis, c'est le propriétaire qui décide s'il met ça ou non. Donc, c'est ça. Fait que pour toutes ces raisons, pour un souci d'égalité, d'équité, ça devrait être un crédit d'impôt qui est remboursable sur des frais maximum de 11 000 avec une franchise de 1 000 et un taux de même 20 % pour vraiment inciter les gens à faire cette mesure-là et réduire leur impôt. Puis, si les gens ont décidé, n'ont pas beaucoup de revenus, puis ont quand même voulu aller vers ça, définitivement, ça devrait être un remboursement d'impôt. Donc, un crédit d'impôt. Tu me laisses la parole? Je vais te laisser toi. C'est ça. Donc, on va parler... Attends. On va attendre à 6 minutes? Parfait. Oui, ça va être plus simple de suivre après. Non, c'est stressant. T'as fait mal le terme équité dans ta bouche? J'ai à dire que tu peux pas dire ça, t'es neutre. Donc, commençons un peu. Personnellement, on sait, je vais défendre la déduction. Une déduction, premièrement, revenons un peu sur la base de la mécanique. C'est quoi la différence entre une déduction et un crédit? Un crédit, comme Réginald le proposait, sur un montant maximum de 10 000 à 14 %, qui est normalement le taux du crédit d'impôt, des crédits d'impôt au Québec. 14. Oui, c'est 14 % pour les crédits d'impôt non remboursables. Je sais que si vous voulez le mettre en crédit remboursable, ça pourrait atteindre 20 %. On pourrait avoir une mesure un peu plus généreuse envers les contribuables. C'est correct. Prenons pour hypothèse que c'est le même taux que les crédits d'impôt non remboursables. 14 % au Québec, qui correspond d'ailleurs au taux de base. Sur les premiers paliers d'imposition au Québec, on paye 14 %. Donc, on dit 1 400 $ de crédit d'impôt pour un éolienne. L'objectif ici de la mesure, c'est d'inciter le plus de monde possible d'acquérir un éolienne. Afin de, on le présume, faire en sorte qu'on soit un peu plus autonome, qu'on génère de l'électricité de manière plus verte. On prend pour hypothèse ici, je présume que la construction de barrages, c'est pas une option, ou encore qu'on a considéré que c'est plus polluant que la construction normale. Donc, si l'objectif c'est de maximiser et de s'assurer qu'on bâtit le plus d'éoliennes, on devrait être le plus généreux possible envers la population, puis surtout ceux qui sont capables de se le permettre. Parce que les tranches de la population qui gagnent, ou qui sont sujets à un taux d'imposition de 14 %, normalement, gagnent entre 30 et... entre 0 et 40 000. Leurs ressources, normalement, pourraient être beaucoup mieux utilisées à ne pas nécessairement acheter une éolienne, mais faire vivre leur famille, puis améliorer la condition de vie de leur famille. Donc, l'objectif de la mesure, à mon avis, est d'inciter ceux qui ont plus d'argent à acquérir des éoliennes
pour faire en sorte de minimiser notre impact sur notamment les gaz à effet de serre ou sur l'environnement, peu importe. Si on veut faire ça, si on veut avoir une mesure qui fait du sens, il faut qu'on s'assure que le crédit qu'on offre correspond un peu à l'imposition ou soit un peu arrimé à l'impôt que ces personnes payent. Le crédit. La déduction. Le crédit qu'on offre, mais ultimement, le crédit ou la déduction, il faut comprendre. Le gouvernement fait en sorte de recevoir moins d'argent pour inciter un comportement chez le contribuable. Que ce soit une déduction ou un crédit, c'est le même objectif, on s'entend. Je pense que tout le monde est d'accord. Donc, l'objectif de faire ce cadeau-là au contribuable, c'est de l'inciter à faire quelque chose de spécifique. Si on donne une déduction dans le revenu, ceux qui se font plus d'argent vont être incités encore plus à exécuter la mesure, puisque eux vont bénéficier à une déduction qui peut leur ramener à une déduction jusqu'à 25% de leur impôt. Donc, ceux qui ont les sous vont pouvoir ultimement contribuer beaucoup plus. On va attendre à un petit 10-15 secondes. Je te laisse un truc pour faire ton contre-argumentaire. Monsieur le juge, ce que j'entends de mon... Monsieur le ministre, ou peu importe, Victor, ce que j'entends de mon collègue ici, d'abord, il est revenu sur la théorie. Personnellement, je crois que ça, c'était pour meubler du temps, parce qu'il manquait d'arguments pour aller vers la déduction. Et par ailleurs, tout ce qu'il a expliqué, c'était que, il s'en va dire que la population qui fait de 0 à 40 000 va mettre son argent ailleurs pour le kit. Qui est-il pour venir dire comment les personnes de 0 à 40 000 doivent gérer leur argent? Si les personnes de 0 à 40 000 ou de 0 à 80 000, de 0 à 100 000 veulent acheter une... éolienne ou théolienne? Éolienne sur leur toit, c'est leur choix. Et ça va juste leur donner un plus gros crédit d'impôt à ce moment-là. Et on va justement, s'ils font le choix, en ayant des ressources plus limitées, de faire ça, raison de plus pour les récompenser, puis d'y aller avec un crédit d'impôt qui serait égal pour tous. Je vois pas pourquoi est-ce que ce serait seulement de dire c'est les personnes les plus nantis qui devraient avoir un plus gros avantage à avoir à faire ce choix environnemental-là. L'environnement, c'est pour nous tous. Fait qu'il il devrait pas avoir un avantage supérieur. On devrait pas venir baser ça en disant, ben écoute, c'est toi qui fais plus d'argent, donc on va te donner le meilleur statif. Ça reste que c'est un par immeuble. Donc, même si même si dès que la personne a une maison, c'est une maison. Fait que ça devrait être une mesure qui... Ça devrait être une mesure par immeuble et donc de manière équitable, de manière égale entre tous les particuliers qui veulent le faire pour leur maison, on s'entend, parce qu'ici, on veut pas venir encourager les propriétaires immobiliers. On vise les personnes qui ont leur maison, parce que les propriétaires immobiliers, c'est même pas eux qui habitent là ni rien. À la limite, on pourrait ajuster le crédit pour eux, mais ça reste, eux, ça serait une dépense d'entreprise probablement déjà, fait qu'il y aurait pas de crédit d'impôt. On parle vraiment de propriétaires. Mon temps était terminé. Je vais attendre 30 secondes. 15 secondes, sinon ça va être trop long. Ouais, ça arrive, 27. Bon, Réginald, je comprends tout à fait ce que tu me dis en ce moment. C'est vrai, tu as raison. On ne devrait pas dicter comment est-ce que le monde utilise leur argent. Par contre, l'objectif d'une mesure comme ça, c'est d'inciter le monde à exécuter un comportement. Si on ne leur donne pas un incitatif qui fait du sens, ils vont juste investir ailleurs leur argent. 14% sur un investissement de 10 000 $, tu vas me dire, c'est un taux de rendement intéressant. Bon, je mets 14% pour... C'est un peu... c'est un peu random. Mais il faut penser, il y a des crédits d'impôt qui sont beaucoup plus intéressants. Un don, on est à 24%. Au Québec seulement. En plus, ils ont un crédit fédéral sur un don. Donc, si on veut vraiment être sûr, au moins, d'influencer leur comportement, il faut s'assurer de leur donner un rendement ou un bonbon, si on veut, qui fait du sens. Le crédit en tant que tel, comme je dis, c'est limité. En plus de ça, le crédit va faire en sorte que il y a du monde qui, même si on ne devrait pas leur dire comment faire, peut-être qu'ils ont des priorités ailleurs, qui pourraient être incités à acheter des éoliennes à la place de financer autres trucs qui pourraient être plus importants pour eux. Leur économie, on sait qu'ils n'ont pas beaucoup d'économie. Souvent, malheureusement, les économies du monde sont trop basses. Donc, oui, vraiment, on devrait donner une déduction dans le revenu pour leur donner ultimement un bonbon fiscal plus élevé pour les inciter à le faire, sinon ils vont juste complètement ignorer la mesure, aller faire des dons ou autre chose. C'est pas efficace. Je vous laisse la parole, j'ai pas plus d'autres argumentaires, honnêtement.
I rest my case, as we say. Parfait. Je vais attendre Aïdis pour ma dernière minute. J'entends ce que vous dites, monsieur Théostrudel. Toutefois, encore là, vous dites, vous revenez un petit peu sur les priorités, même si vous dites que vous n'êtes pas là pour dicter aux gens quoi faire. Mais il ne faut pas oublier, vous parlez de rendement, je trouve ça intéressant, et vous comparez avec le don, et vous dites qu'au fédéral, ils ont droit à un crédit. Je tiens simplement à dire que même la déduction serait uniquement au provincial, donc il n'y aurait pas plus le droit au fédéral. Donc cet argument-là, je ne crois pas qu'il soit valide. Par ailleurs, vous parlez d'un rendement. Vous aviez des taux d'imposition. J'aimerais que vous me disiez à partir de quel taux d'imposition est-ce qu'on est rendu à 20 ou 24 au Québec, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez avec vous pendant que vous cherchez ça? 80 000. À 80 000. On est à 19, parfait. puis on tombe à 24 On parle 98. des gens qui ont en haut de 80 000 qui font un rendement plus important que les gens qui sont en bas de 80 000 qui auraient un rendement de 14 fixe pour tout le monde. Je tiens juste à dire que... OK. Fait que le rendement, c'est 14 versus 24 ce qui est vraiment pas beaucoup. Et oublie pas, la déduction est non remboursable. Tandis que moi, le crédit d'impôt, il est remboursable. C'est une minute, le dernier coup, ça va vite en sacrement. Fait que... ça dit ça. Attends, les 30. C'est bon. « 14-24 c'est pas beaucoup. Reg, c'est 10 de taux de rendement. Dis-moi où tu vas trouver 10 sur le marché. Il faut influencer le comportement du monde quand même. Donc, écoute, c'est simple. Ta déduction va être complètement ignorée. Comme tu l'as dit, c'est juste au Québec. Ils vont prendre une décision de faire un don à la place. Ils vont recevoir presque 50 de crédit de déduction totale ou de crédit ici. Il faut faire en sorte qu'ils soient au moins incités à utiliser la mesure. Il faut faire en sorte qu'il y ait quand même un rendement intéressant. C'est pour ça qu'il faudrait inciter le monde, qui ont justement le plus de ressources, à investir le plus possible vers ces éoliennes-là. C'est eux qui devraient contribuer encore plus que les autres à la réduction du CO2 dans la société. Pour qu'ils fassent... Ben oui, si on parle de qui est-ce qui devrait contribuer à la réduction du CO2 dans la société, est-ce qu'on parle de monsieur, madame, tout le monde, ou est-ce qu'on pense aux plus riches? Donc on va récompenser ceux qui polluent le plus. Personnellement, je pense que ceux qui ont le plus d'argent qui ont les moyens de le faire. C'est fini. Devraient contribuer. C'est fini. Le plus possible. J'ai pas. Wow! Attends, on va attendre. Monsieur, c'est difficile d'écouter, hein? C'est difficile d'écouter sans rien dire. C'est dommage, Gérard, t'étais bien parti. Ouais, je suis juste Pourquoi cette glissade sur la fin? Pourquoi cette erreur? Attends, est-ce que tu veux qu'on rentre sur le... ça, pour de vrai, je croyais à l'autre. Je croyais du pas la position. Mais le lapsus du début, hein, on devrait donner le crédit. Le crédit? La déduction. C'est pour ça que je les ai mis dans ce sens-là. Oh là là. Fait que, vas-y, de manière, avant qu'on dise nos positions, quoi que ce soit, avec ce que vous venez d'entendre, Monsieur Victor, quelle est votre décision et pourquoi? Ma décision? Qui est-ce qui aurait gagné le débat? Devant la Chambre des communes. Devant la Chambre des communes? N'oubliez pas, sans billet, de manière neutre. En vrai, avant la glissade de fin, Gérard. Oh. Oh ouais? Oh. Shit, j'étais sûr. Toi, même lui, il pensait que j'avais gagné. Là. Je sais pas comment tu vas arriver. Non, parce que alors, toi, tu devrais être juge au UFC. Pourquoi? Hein. T'es pareil. Pourquoi? Parce que... Même lui, il croyait pas. Mais non, parce que, en fait, tu as... Malheureusement, il me semble que tu as fait 2-3 erreurs. D'une part, crédit remboursable. Jamais crédit remboursable. Pas sur ce genre de truc. T'as essayé d'être démago sur ça. Mais ils sont toujours remboursables les crédits sur les rénovations. Ouais, mais pas sur des éoliennes, ça coûte. Crédit rénovateur, etc. sont remboursables au Québec. Oui, mais là c'est différent. Là c'est un truc d'éolienne. Excuse-moi, quand t'avais Réno, même sans que ce soit Rénovert, avant Rénovert, c'était juste rénovation tout court, puis il était remboursable aussi. Ils ont toujours été remboursables là-dessus, Victor. Ouais. Pour s'assurer justement que tout le monde ait le droit au montant. Pour justement les. Oui, mais là on parle d'une éolienne. On parle d'un truc un peu funky. Ben l'autre c'était des rénovations chez vous. Ouais. C'est pas tant de faire baisser la facture, là c'est vraiment d'augmenter la production. Toute son électricité. Donc moi le remboursable c'est sur ça que tu m'as un peu perdu et surtout également, enfin pour moi la plus grosse erreur ça a été sur l'objectif. L'objectif c'est pas l'égalité, hein. C'est plus un effet, faut mitiger l'effet d'inégalité. Mais l'aspect social non, c'est une mesure écologique. Ouais, mais c'est la première chose dit, c'est un objectif environnemental. Oui mais dans ce cas-là
fallait plutôt qu'on soit dans l'alimentaire, dans le truc de dire, certes, il faut inciter les gens à faire de l'écologie et il faut éviter qu'il y ait trop de conséquences sociales. Alors toi, tu as vraiment fait sur l'aspect le droit à avoir une éolienne. Non, le droit. Okay, c'est correct. Je me laisserai pas, mais je prends la critique. Le droit à avoir son éolienne. Okay. Puis pareil, du coup, t'es parti. La conséquence de ça, c'est du coup une éolienne par maison. Ben, c'est parce que j'essaie, au fur et à mesure, j'ai indiqué les conditions parce que t'as juste pitché ça de même. Ben oui. Mais c'est parce que c'est un immeuble locatif, c'est une dépense, fait que t'auras pas de droit au crédit. Et si c'est une grosse maison, pourquoi pas en mettre 5? J'avais pas le choix d'y donner des arguments parce qu'en fait, j'y donnais les conditions que ça pouvait l'aider parce que sinon, on n'avait rien à dire à part dire, un qui fait ça, c'est juste rester dans la généralité. Une éolienne par immeuble, moi, j'étais parti à qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui a 8 maisons. Je l'ai pensé dans ma tête, mais j'ai fait, on va se calmer. Non, tu sais, ou juste qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui a un immeuble locatif. Fait que c'est pour ça que je devais circonscrire les raisons parce que on nous a pas donné de conditions d'application qui pouvaient nous aider. Fait que c'est correct. Fait que, écoute, c'est correct. Et finalement, qui a gagné? Toujours Gérard. Oh Lord. Malgré la glissade de la fin, tu t'as la J. Mais oui, parce que pour moi, Gérard a bien mis c'est quoi l'objectif de politique fiscale? Je dis politique fiscale, c'est quoi? C'est faire de l'écologie. Donc il argumentait sur le fait de qu'est-ce qui permet de faire plus d'écologie? Qu'est-ce qui permet le plus inciter les trucs? C'est qui les personnes les plus susceptibles de faire des éoliennes? Bon, eh bien, dites-nous dans vos commentaires qui, selon vous, a gagné. Attention, je dis pas que je serais en faveur d'une déduction. Je dis juste que l'argumentation de Gérard me semblait plus sur le sujet. Bien défendu, Reg. Moi, personnellement, j'aurais défendu le crédit d'impôt. C'était plus difficile de défendre une déduction. C'est fini, ça. Non, j'aurais mieux aimé la déduction. Mais je sais bien, c'est pour ça que j'ai inversé. Ouais, j'aurais eu plus de... Mais, bon. Ouais, mais on a quand même donné un peu de théorie, ce qui est quand même intéressant. Pour de vrai. Bon, eh bien, merci d'avoir assisté à cet après-podcast. Je vais retourner dans cette défaite cuisante. Bref. Merci à tous. Oui, on va retourner à la table de dessin. On va peut-être laisser faire ce concept-là si je vois que je gagne pas. Puis, merci. La prochaine fois, on va changer de juge. Ou sinon, je vais me fier aux participants à me dire que j'ai gagné. C'est correct. Merci à tous et bonne journée ou bonne soirée.